L'équipe Asie Expo Event vous emmène aujourd'hui découvrir le fameux restaurant lyonnais, le Riz Pai, des spécialités vietnamiennes et asiatiques, qui malheureusement va fermer ses portes. Mais c'était l'un des bons bobounes de Lyon. Rentrons voir et découvrir la chef vietnamienne et son fils. Aujourd'hui, nous sommes au Riz Pai, un restaurant vietnamien, et nous sommes en compagnie de la chef vietnamienne Bi Chuang et de son fils Paul, et de son prénom Tung Tue. Tung Trec. Enchantée, merci. Alors, un petit mot par rapport à votre restaurant. Quelle est l'histoire de Riz Pai et d'où vient Riz Pai justement? La vista, ça commence il y a longtemps, presque bientôt 20 ans. Tout au début, ça faut dire merci mes amis parce que souvent je les invitais à la maison avec des repas familiales. Ils m'ont dit pourquoi tu loues pas un restaurant et ça vient d'inviter comme ça. Et moi je me dis à travers des repas, des plats, ça présente notre culture vietnamienne aussi. Donc ça me fait booster d'ouvrir le restaurant Riz Pai. Les noms de Riz Pai, j'ai pensé parce que le Riz Pai, ma maman s'appelle Bai, et un plat de riz qui fait cuire avec de lait de coco. C'est très bon et je pense que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce plat. Donc, j'ai trouvé un jeu de mots, je fais un jeu de mots de français. C'est le mot, ça vient du mot français Riz Pai. Et voilà, c'est l'histoire de Riz Pai, ça naît depuis 2004. Donc ça fait 20 ans quasiment que vous êtes Presque, ouvert. oui. Une belle histoire, une belle expérience familiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est un restaurant ripanais qu'on a repris, donc ça change complètement la cuisine, avec le soutenu de mon mari et mes enfants. Donc, le Riz Pai maintenant, ça revient à une adresse très connue pour certains gens. Voilà. Ah oui, c'était la référence du boboon. Oui. Et justement, en parlant de plat, quel était le plat le plus demandé au Riz Pai? Ça, je laisse pas parler parce que souvent, il veut voir le client, c'est le client, il a fait des conseils au client. Je pense que forcément, le plat de Boboum, c'est le plat qu'on vendait le plus. Et après, on avait d'autres best-sellers comme le poulet croustillant dès qu'on était à la carte, du bœuf croquant sésame, des nouilles croustillantes. Et vous deux, quel est votre plat préféré vietnamien justement? Moi, je sais son plat, mais lui, c'est pas mon plat. Son plat, c'est bánh cuốn. C'est des crêpes de riz. C'est crêpes de riz à la vapeur. Oui. Et moi, c'est bánh xèo. Moi, c'est crêpes de riz aussi, mais c'est croustillant. Oui. Dedans, il y a des gerbes de soja, il y a des crevettes, il y a de la viande. Et, on va enrouler avec des feuilles de salade, après qu'on trempe dans la sauce de nuoc mam. Voilà, c'est un plat. Mais c'est long à faire, c'est pour ça, au début qu'on a mis à la carte, mais selon le temps, voilà, on ne pourrait pas continuer. Oui, il faut un temps de cuisson délicat. Oui. On m'a aussi parlé de ce fameux banh mi, le sandwich. Vous en faisiez aussi? Oui, on a fait aussi parce que c'est le plat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont découverts quand ils sont allés au Vietnam. Banh mi, ça vient du français, bain de mie. Voilà. Et quand les Français qui sont venus là-bas, et donc des Vietnamiens s'est transformés banh mi. Vous voyez, c'est pas même prononciation, mais à l'intérieur, vous avez beaucoup de saveurs parce que il n'y a pas que du jambon et du beurre. On met beaucoup de choses. Il y a de la viande qui est mijotée avec des épices. Après, mettre comme mortadelle, un peu de légumes crudités. Et il y a beaucoup de choses. On peut faire des poulets rôtis ou des porcs de chassis.
Mais voilà, mais bánh mì thịt, c'est très connu parce que il y a la viande, il y a des coriandres, il y a des carottes, voilà, il y a beaucoup de choses. Ça donne faim. Mais sinon, le boboon, c'est long parce que pour tout, faut préparer la salade, le concombre, de tout. Il faut faire que la viande, il faut faire que de vermicelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire, mais ne voulaient pas faire à la maison parce qu'il y a tellement de choses. On doit retenir 3 grandes valeurs pour Ripaille. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de ce restaurant? Une réponse. Moi, je veux qu'on se rappelle que c'était un restaurant familial, qu'on y mangeait bien et qu'on était bien accueillis. La plupart du temps. Qu'on a fait de notre mieux pendant toutes ces années pour accueillir au mieux les clients, bien s'occuper d'eux et leur faire passer un bon moment avec un bon repas. Ça, c'est grâce à lui, hein, parce que moi, il a bien, comment donner des conseils, voilà. Ouais. En tout cas, vous êtes un beau duo, c'est sûr. Vous, qu'est-ce que vous voudrez faire plus tard, du coup, suite à cette nouvelle aventure, cette nouvelle page? Ouais. Pour l'instant, j'ai un projet en tête, mais je vois si ça me permet de faire. C'est soit je fais un repas à domicile, soit je fais des... c'est toujours continué dans les restaurations, mais on change le système. Voilà. Un peu une autre façon de Voilà. cuisiner et de servir surtout. Voilà. Bah ça donne envie quand même. Et vous, Paul? Moi, là, le projet, ce serait d'aller au Vietnam et d'essayer de m'installer là-bas. Et peut-être un peu plus tard, toujours dans la restauration, mais un peu différemment, mais peut-être créer un atelier de cuisine. Retour aux sources et toujours dans la gastronomie vietnamienne, du coup. Si les gens veulent, ils peuvent aller au Vietnam, on leur apprendra à cuisiner les plats qu'ils ont mangés au ripaille. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de cuisiner? Est-ce que c'est justement votre maman, une histoire de famille? Je pense que ça vient de ma maman, oui. Parce que au travers, quand on était allé installer en France, à l'époque, dans la première ville que je suis installée, il n'y a pas beaucoup de cuisine vietnamienne, il n'y a pas beaucoup de produits asiatiques non plus, et ça me manque beaucoup. Donc, j'essayais de faire cuisiner pour trouver le goût que ma maman l'a fait. Et donc, de partir là, après, je fais des plats pour mes enfants, pour mon mari. Donc, du coup, ça me donne l'idée de cuisiner. Et j'aime bien pour faire des bons plats. Et ça fait plaisir que les gens qui viennent, surtout d'abord, c'est mes enfants qui ont apprécié mes plats. C'est vrai, voilà. Paul? Le premier client, les premiers amateurs. Voilà. Très bien. Et puis un dernier petit mot pour clôturer cette belle interview. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à vos prochains clients? Enfin, moi, en tout cas, je serai la première à demander un petit plat à domicile ou à venir faire un petit coucou à Paul au Vietnam. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je souhaite à tout mon cœur que tous mes clients qui se retrouvent peut-être ici dans l'avenir un bon restaurant comme Ripaille pour goûter, pour goûter des bons plats vietnamiens. Et s'il y a l'occasion, je peux aller chez vous, faire des plats de vietnamiens aussi, que vous avez déjà goûté. Voilà. Et toi, Paul? On verra peut-être plus tard dans un nouveau projet. Très prochainement. C'est un peu loin, mais... Et qui sont un peu patients et qui nous laissent un peu nous reposer, on se reverra bientôt sûrement. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour tous ces bons plats qu'on a pu déguster pendant tant d'années. Et je vous souhaite en tout cas tout le meilleur et une belle nouvelle aventure, une nouvelle page qui s'ouvre. Merci. Merci.